Nous suivrons évidemment vos conseils parce que vous êtes notre guide. La situation, disons, est assez complexe. Merci, camarade, tu reviens quand tu veux. L'air est lourd ici. Quoi, Mirai? Vodka. C'était un plaisir de partager ces champs avec vous. À mort le tsar. Ah je vais juste lui dire bonne soirée. Hiver 1916. La Russie s'enlise dans une guerre contre l'Allemagne qu'elle n'a jamais su mener. Sur le front, des millions de soldats meurent par vagues, écrasés par les obus allemands, décimés par la faim, décimés par le froid. Jamais le tsar Nicolas II n'a réussi à faire illusion en tant que chef des armées. L'amour des Russes pour l'empereur et la famille Romanov ne cesse de s'étioler. À Petrograd, la capitale, les files d'attente s'allongent devant les boulangeries et les secours populaires. La misère se répand et la colère gronde. Dans les quartiers ouvriers, on parle de grève. Dans les salons, on parle de complot. La Douma, l'Assemblée russe, défie le pouvoir. Les ministres tombent les uns après les autres. Et le tsar affaibli s'accroche à son trône comme à une relique. La tsarine, discréditée par ses origines allemandes, s'enfonce dans la dépendance à son conseiller mystique, Grigori Raspoutine. Les élites de Petrograd se déchirent. Les uns veulent réformer, les autres conspirent pour assassiner celui qu'on appelle le moine fou, Raspoutine, et reprendre le contrôle de la couronne. L'armée se méfie du gouvernement, le peuple se méfie de l'armée, et les espions se multiplient dans les salons enfumés de la capitale. Mais au-delà des intrigues humaines, une autre guerre se joue dans l'ombre. La Camarilla, solidement installée en Europe de l'Ouest, peine à maintenir son influence dans l'Empire russe. Cette ville, tentaculaire et instable, n'a pas de prince fort. Le conseil des primogènes, divisé, tente tant bien que mal de préserver un semblant d'ordre. Les anarques, quant à eux, voient dans la Russie une promesse. La révolution des mortels pourrait bien ouvrir la voie à une révolution des Kainites. Nous sommes à Petrograd, à la veille de la Révolution. Les hommes se battent pour du pain, les nobles pour du pouvoir, et les vampires pour leur survie. Bienvenue dans les ombres de Petrograd. Nous sommes au palais du tsar, dans une des dépendances qui l'entourent. Mikhail, excuse-moi, tu as ton domitor, Darvlanov, qui est en face de toi. Il vient t'expliquer que ce soir, tu devrais aller récupérer Raspoutine chez lui, avec certains Kainites qu'il a choisi de convoquer. Tu en connais certains, n'en connais pas d'autres. Tu sais que tu peux lui faire confiance. Il finit son explication en te disant « Mikhail, tu sais, même si cet homme est un fou, je peux te le prédire, te le jurer, l'avenir de la Russie, tel que nous la voulons, elle passera par lui. » Il tourne le dos et, s'approchant vers la porte pour sortir, se retourne une dernière fois et te dit « Lorsque ce sera fait, tu viendras sur les quais à l'ouest. J'y serai. Un bateau m'attendra. Il attendra lui également. »
je t'envoie les Kainites qui vont te rejoindre. Et il quitte la pièce. Tu as un flash de ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Darvlanov, à nouveau, t'a demandé de lui ramener un objet que votre contact commun, Ivan Zinchenko, un Bakan de Petrograd, donc un brigand russe, un membre de la pègre, a pour lui. Il te confie en échange un papier et une clé. Lorsque tu arrives à l'endroit habituel où se trouve Zinchenko, une gargote dans les bas-fonds de Petrograd, tu vois qu'il est soulagé de te voir arriver. Ah! Eh ben, Mikhail, ça fait des heures qu'on t'attend. Ah, je suis là. Tu vois qu'il descend doucement les mains sous le bureau auquel il est assis, et il sort un petit coffret, les mains un peu tremblantes. Il te le pose, et il te dit... En tendant la main, il te dit, est-ce que tu as la clé, l'adresse? J'ai ces informations, là, en effet. Très bien. Récupère le coffret et donne-les-moi, c'est ce qui était prévu. Bah, je m'exécute. Très bien. Lorsqu'il récupère, il te dit et tu diras à Darlanov que j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. La prochaine fois, mon prix sera doublé. Et il te fait signe de quitter les lieux. En ressortant, pardon, tu peux donc retourner voir Darvlanov. Tu peux également rentrer chez vous. C'est à toi de voir. Bah non, je vais ramener l'objet à mon maître. Très bien. Lorsque tu les ramènes, il est tout excité. Depuis que tu le connais, mais ça fait quelque temps maintenant, c'est la première fois que tu le vois dans cet état-là. Il ouvre le coffret et du coin de l'œil, tu vois des sortes de fils de soie rouges enroulés les uns sur les autres. Il paraît comme subjugué parce qu'il est en train de regarder. Il referme le coffret, te tape sur l'épaule et te dit « C'est bien, Mikhail. Bientôt, ce sera notre tour. » Vous semblez particulièrement content de cet objet, monseigneur. Tout à fait. Je ne peux pour l'instant t'expliquer exactement pourquoi, mais il est un outil essentiel à ce que nous pourrons faire de Petrograd. Et cet outil porte un nom? Tu le sauras bien assez tôt. Très bien, monseigneur. Tu reviens à toi, Mikhail. Tu sors de tes pensées. Face à toi, 2 personnes s'avancent. Ces 2 personnes, ce sont Clara von Hohenberg et Otto Weissmann. Je vous laisse vous décrire. Tu vois une femme
petit bout de femme, à peu près 1m60 tout au plus. Assez fluette, mais avec un port de tête très élancé, très haut. Et une allure elle est très gracieuse. Elle est blonde, les cheveux attachés en chignon. Et elle te regarde droit dans les yeux en s'avançant vers toi pour te saluer. Madame. Mikhail Volkov. Je semble être la personne qui va vous accompagner dans la mission qui est votre. Bien, je vous remercie. Je m'appelle Clara. Appelez-moi par mon prénom. Très bien, madame. Vous voyez un homme assez filiforme, le teint un peu blafard pour un humain, et le visage particulièrement émacié, avec des traits très anguleux. Il a une apparence en soi très banale, des cheveux bruns assez longs, raides, qui lui couvrent une partie du visage. Et vous voyez qu'il est souvent habitué à la déférence. Donc il est très souvent le regard jamais dans vos yeux directement. Il regarde toujours le menton à peu près, toujours un petit peu plus bas. Même si ses vêtements et sa posture et sa position des mains dénotent sûrement que c'est pas un simple serviteur. C'est sûrement quelqu'un qui a aussi eu des travaux ou fait des travaux manuels dans sa vie. Monsieur, je présume que vous accompagnez madame ? En effet, j'ai ce plaisir. Je me tiens légèrement en retrait par rapport à Clara. Probablement un pas et demi. La tête légèrement rentrée dans les épaules. Une tenue un petit peu de relativement bonne qualité, mais clairement, il a un look d'instituteur. Limite avec les coudières en tuile découpées. Enfin, on n'est pas loin de ce côté un petit peu replié sur lui-même, qui te regarde, mais de par-dessus ses lorgnons, on va dire. Je me ferai une joie de vous guider à Petrograd. Vous voyez qu'il hésite, qu'il est un peu hésitant à terminer sa phrase. Vous savez, les personnes ayant, disons, un accent de l'Ouest. Allemand. En effet. Peuvent attirer les regards, des regards qui ne seront pas toujours bienveillants ici. Mais sachez que je n'ai aucune animosité envers vous. Et je ferai tout mon possible pour que nous puissions mener cette mission à bien. Bien, on vous en est très reconnaissant. Et puis, sachez que nous saurons tout simplement prendre la parole, certainement au bon moment, nous l'espérons. Et nous nous tairons lorsqu'il le faudra. Nous suivrons évidemment vos conseils parce que vous êtes notre guide. Madame. Pendant ce temps-là, à la sortie de cette dépendance du palais, se trouve Dimitri, là où ton sire t'avait indiqué de rejoindre le fameux contact.
Darvlanov donc sort à ce moment-là. C'est un homme assez banal en soi. Il est de visage en tout cas, il est plutôt bien habillé, mais ça se voit que c'est quelqu'un qui travaille avec le pouvoir, mais il pourrait passer inaperçu dans une foule. Il s'approche de toi. Vous devez être Dimitri, c'est ça, Monsieur Roudneff? Oui, c'est ça, ouais. Je conçois que vous puissiez penser que nous n'avons pas les mêmes buts, mais croyez-moi, si votre sire me fait confiance, alors vous pouvez me faire confiance. Penche la tête sur le côté pour valider ce que tu viens de dire, mais tu sens qu'il n'est pas spécialement porté par... L'impact n'est pas là. Comment est-ce qu'il est, Dimitri? Dimitri, il va être avec une tenue plutôt particulière, c'est-à-dire que il a une veste et au niveau des épaules et du cou, il y a de la fourrure, ce qui ressemble peut-être de la fourrure de loup ou quelque chose comme ça. Une tenue assez on va dire assez classieuse, mais il y a quand même un côté déconstruit dessus, c'est-à-dire qu'il va avoir un veston, sauf que le veston, au lieu qu'il soit attaché, il va être ouvert, ce genre de choses. Des longs cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules. Et des ongles au niveau des doigts qui sont légèrement pointus. Rien de pas des griffes ou des ongles comme pourraient les porter les femmes à cette époque-là, mais disons plus longs que la moyenne. Ok. Très bien. Il va esquisser un sourire quand il voit que tu es peu réceptif à ses dires. Et il va faire un signe sur le côté du bâtiment, dans l'ombre, et va finalement finir par interpeller Elena, ma chère, vous pouvez venir. Je me retourne, je cherche qui m'appelle, et je viens sans dire un mot pour l'instant. Est-ce que tu peux nous décrire Elena quand elle sort de l'ombre? Oui. Quand elle sort de l'ombre, vous voyez tout de suite, la première chose que vous voyez, c'est sa grande crinière blonde légèrement ondulée. Elle a peut-être pas dû se peigner ce matin. Elle porte un grand manteau, un long manteau qui a l'air même d'être un peu trop grand pour elle. Elle est obligée de le tenir serré contre elle parce que sinon il tomberait un peu sur ses épaules tellement les épaules sont trop larges par rapport à son corps. Et elle porte des grandes bottes de cuir et le visage assez fermé et les yeux qui regardent un peu partout autour d'elle. Merci d'être venue, Elena. Nous ne nous connaissons pas et je sais que, par contre, ce n'est pas tout à fait votre domaine ici, mais je suis très heureux que votre sire ait accepté d'envoyer quelqu'un. Vous pouvez rentrer, et il vous montre donc la porte de la dépendance.
Mikhail vous expliquera tout à l'intérieur. Et il quitte les lieux. Disons que Dimitri va regarder la nouvelle venue pendant une seconde, puis soupirer légèrement, mais de manière assez audible quand même, et s'avancer vers la porte de la dépendance. Je le talonne. Très bien. D'un peu trop près, c'est presque gênant. Mikhail, tu vois arriver 2 nouvelles personnes. Dimitri, tu l'as sûrement croisé. De vue, tu sais qui il est, même si tu ne connais pas son histoire pour en parler. Par contre, Elena, la femme qui est derrière lui, c'est la première fois que tu la vois. Tu ne l'as jamais vue et même son accoutrement te laisse penser qu'elle n'est sûrement pas d'ici. Timut. Du coup, j'ouvre la porte pour les voir devant moi. Dimitri. Madame, je présume que vous venez vous aussi pour l'escorte. Je présume bien. Oui. Je vous en prie. Bienvenue. De ton côté, Mikhail, ce que tu sais, ce que tu as comme information et qui paraît être la plus importante en soi, c'est l'adresse de résidence de Rasputin, de Grigory Rasputin lorsqu'il n'est pas logé au palais, puisque on le sait, c'est bien connu, et c'est notoriété publique, et c'est même passé dans des tracts et des journaux, qu'il aime passer des nuits entières au bar, entre autres, et que dans ces cas-là, il ne rentre pas au palais. Très bien. Du coup, attends, je suis désolé, je reprends. Oui, je t'en prie. Du coup, l'idée c'est qu'on le récupère chez lui et qu'on l'amène au quai. Oui. C'est ça? Oui. Pour Et information, c'est une mission très dangereuse qui nécessite 5 personnes parce que globalement il est menacé en ce moment. Tout à fait. C'est ça. Exactement. En fait, il y a eu tout au long de sa vie, globalement, il a reçu des menaces de mort et il a eu des tentatives d'assassinat. Mais sur les derniers mois, il a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Notamment, il a été poignardé, il s'est pris une balle, il a été empoisonné. Et malgré ça, il continue de vivre sa vie de débauche. Il ne se cache pas pour autant. Mais en soi, peut-être que 5 personnes, ça fait beaucoup sur le papier. Mais c'est quelqu'un qui est fortement recherché, et d'autant plus que dans l'opinion publique, la plupart des mots que connaît la Russie lui sont attribués, puisqu'il serait le conseiller du tsar. Et de la tsarine d'autant plus, parce qu'il aurait une liaison avec la tsarine aussi. Très bien. Du coup, je m'adresse aux personnes qui sont devant moi. Monsieur le conseiller du tsar a, disons, des appartements à différents endroits de Petrograd, même s'il demeure principalement au palais. Je pense que nous pourrions commencer par
plusieurs établissements qu'il a l'habitude de fréquenter, puisque j'aimerais que nous évitions dans un premier temps de nous rendre au palais. La situation, disons, est assez complexe en Russie. Je pense qu'il faudrait que nous restions discrets. Est-ce que je sais, moi, où est-ce qu'il pourrait se trouver particulièrement? Ou est-ce que moi, je l'ai déjà vu dans un club Tu l'as déjà vu. Il est déjà venu de rares moments dans ton établissement parce que il est mal vu par le peuple, mais il est aussi mal vu par les membres du pouvoir. Parce qu'il aurait trop d'emprise sur la famille Romanov. Sinon, tu sais qu'il fréquente effectivement des lieux moins accueillants que le tien, mais où les nuits de débauche durent jusqu'au petit matin. Ok. J'imagine qu'étant donné les habitudes de notre tsar, vous saurez mieux que moi où il peut bien se trouver. Nous vous suivons. Juste pour être sûr, j'ai pas compris. Il faut le chasser, cette personne? Non, il faudrait plutôt le protéger et lui permettre d'atteindre les quais en toute sécurité pour qu'il puisse quitter Petrograd. C'est une escorte. Du coup, moi, je vais commencer à sortir du bâtiment pour me rendre dans un lieu où il a l'habitude d'aller. Ok. Sur le chemin, j'activerai différents de mes contacts pour savoir si à l'endroit où je vais, il n'y est pas, et essayer de commencer à le chercher. Ok. En activant certains de tes contacts, des petites mains que tu connais, sur le trajet, tu apprends qu'en fin d'après-midi, début de soirée, il se dirigeait dans une gargote dans les bas-fonds, si on peut dire, de Petrograd, assez éloigné du palais vers l'ouest. Vers l'est, pardon, je vais y arriver. Et qu'il paraissait déjà bien enivré. Du coup, sur le trajet qui vous paraît particulièrement sinueux, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de la vie en ville, entre guillemets, vous verrez que Mihai fait des détours juste pour gagner du temps, et qu'à différents coins de rue, en fonction du moment où il avance, il y a des personnes qui arrivent, des personnes qui lui donnent un petit papier, une personne avec qui il échange des informations discrètes, et que à chaque contact, on va dire, vous voyez qu'il réoriente un peu le trajet. Donc, le trajet est beaucoup trop long par rapport à la destination où nous allons. Mais vous avez assez rapidement compris qu'il réactualise un peu le trajet au fur et à mesure des informations qu'il obtient. Mes dernières informations me font penser qu'il est dans un endroit un peu plus éloigné, excentré de la ville à l'est. Je pense que nous allons pouvoir aller essayer de le récupérer, ou du moins récupérer l'homme sous qu'il est à cette heure. Allons-y alors. Plus vite nous l'aurons retrouvé, et certainement plus vite nous repartirons, en espérant qu'il sera assez en forme pour nous suivre. Oh, ma tâche consiste à l'amener jusqu'au quai, en vie, pas dans un état particulier. Tant qu'il est vivant à l'arrivée sur les quais, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je présume que
certains d'entre vous auront les capacités physiques de le porter, si nécessaire. Docteur, vous alliez dire? Ah, merci. Excusez-moi, mais vous, un peu plus tôt, vous disiez qu'il fallait être discret. De qui? Oh, de tout le monde. La liste en Russie est aujourd'hui particulièrement longue. Vous savez, un homme connu par des rumeurs pour des pratiques particulièrement, disons, Audacieuse. accablantes. On va dire que certaines pratiques de ce conseiller prises avec la débauche ou les orgies. Plusieurs rumeurs font état du fait qu'il ait pu appartenir à des mouvements religieux, si on peut dire, prônant un petit peu le péché comme moyen d'atteindre une forme de pardon, Quoi? de paradis. Oui. Tout ce qui pourrait être vrai ou pas autour de ce conseiller a pour but d'éclabousser le tsar et de déstabiliser la Russie et pour n'importe qui. N'importe qui aurait aujourd'hui, que ce soit les travaillistes, les paysans, les bolcheviks ou même les Allemands, aurait d'un intérêt à voir le régime tsariste s'écrouler. Hein. Donc, des ennemis, vous savez, il y en a à tous les coins de rue. Et dans le palais? Je ne suis pas adepte, ou du moins, je suis souvent derrière les rideaux du palais et je ne suis pas invité dans les petits salons. Mais peut-être que mon maître pourrait vous renseigner à ce sujet. Moi, je n'ai que peu d'informations. Il n'y a pas de rideau dans les palais les salons du palais? C'était une image, je crois. Ah, pardon. Mais je présume que, bien sûr, à l'intérieur du palais, certains conspirent contre le tsar. Sûrement. Sinon, il ne serait pas aussi affaibli aujourd'hui. Personne d'identifié, de notable, de... Pas à ma connaissance, non. D'accord. Je vous avouerai que je ne me contente de peu réfléchir. J'applique souvent les consignes que l'on me donne. Et peut-être que c'est loin de vos pratiques, mais pour l'instant, c'est celles qui m'ont permis de rester en vie. Nous jouons tous sur nos forces. Dans le fond, vous entendez un bruit métallique. Et il semblerait que Dimitri ait mis un coup de pied dans une poubelle ou quelque chose de semblable. Ça fait un sacré boucan. Et du coup, il va se tourner vers vous en disant c'est bon, on a toutes les infos qu'il nous fallait. Oui, On monsieur. peut y aller? On peut y aller. Et du coup, on avance vers la gargote de l'est de Petrograd. Très bien. Pour essayer d'aller récupérer le colis. Ok. Effectivement, petit à petit, l'ambiance change un peu. Il y a moins de lumière. Il fait plus froid aussi, mais ça c'est dû à l'avancée de la nuit. Et une fois arrivé devant ce bar, vous voyez qu'il y a beaucoup vous voyez et entendez qu'il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur. C'est pas le seul de la rue, mais celui-là est particulièrement plein, apparemment. Quand je dis de l'agitation, c'est des bruits de bar, bien sûr. Hein. Vous entendez pas des... Ouais. Est-on tous obligés de rentrer ou peut-être pouvons-nous vous laisser récupérer le colis, comme vous dites? On n'a pas eu la faim.
Ouais, on t'entend pas, Marion, On ça, a eu ça des coupe. variations de Ah micro. là là là, je suis désolée. J'ai augmenté les gains. C'est mieux? Ouais, c'est Ok. sur la longueur en fait. Des fois, tu as des Ouais, variations sur la Oui. longueur. Mais vas-y, continue. Ah, c'est pénible. Peut-être pouvons-nous vous laisser rentrer seul, si vous l'acceptez, pour récupérer le colis. Oui, je peux rentrer seul, même si je vous avouerez que je ne vois pas trop l'intérêt, sachant que nous avons une mission à 5. Mais si vous préférez ne pas rentrer dans ce taudis, je le comprendrai. Je me Et tourne vers Je commence à marcher vers la porte. je me tourne vers toi, Otto, et je te pose la question du regard. Est-ce que c'est une bonne idée? À quel point, maître de jeu, à quel point le lieu, quand Michael pousse la porte, à quel point est-ce que on bouge dans cet endroit où c'est juste un mur de monde? Non, c'est pas un mur de monde. Il y a de quoi se déplacer à l'intérieur. C'est pas... Mais il y a des gens debout au comptoir. Toutes les tables, même vues de l'extérieur par les fenêtres, toutes les tables semblent être pleines. Ça chante, ça crie. Mais du coup, tu me poses la question. Je pense que je fais juste regarder, tu sais, derrière toi, au niveau de la porte. On peut y aller. Eh bien, plus vite nous ferons cette tâche, plus vite nous en serons sortis. Moi, on m'a dit de suivre Michael, donc je le suis, et encore une fois, d'un peu trop près. Et quand je rentre dans cet endroit, je regarde partout et je respire fort. Donc du coup, je respire fort presque juste dans ton cou, Michael. C'est un peu bizarre. L'air est lourd ici. Ok. Il a du mal à rentrer dans mes poumons. L'air Étrange a de du s'entasser. mal à rentrer dans vos poumons. Mais vous respirez. C'est une façon de dire les choses, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a trop de gens entassés ici, c'est très bizarre. Que Vous font-ils? n'êtes pas habitué à la ville, j'ai l'impression, ma chère. Non, pas trop. Vous allez voir, on y fait des choses formidables en ville. J'imagine. On avance? Je suis un peu, ferme un la peu marche. étonné, de la réaction. Bon, je me dis, qu'est-ce que cette créature? Et j'avance, je me fais comme un client lambda, je vais me mettre à un comptoir et en même temps j'essaye de bien zioter pour voir si je vois Rasputin ou pas. Ok. Donc vous rentrez, tout ça tour de rôle, et Dimitri ferme la marche, effectivement. Ils font pas spécialement attention à vous lorsque vous rentrez. Peut-être qu'au moment où Clara rentre, ses vêtements dénotent un peu par rapport au reste de la foule, voire même de votre petite troupe. Au premier coup d'œil que tu jettes, tu ne vois pas Rasputin dans la salle. Tu vois que l'ambiance est ce que toi, tu as pu voir des milliers de fois dans les bars à Petrograd. Les gens, d'autant plus actuellement, essaient d'oublier ce qui se passe dans leur triste vie et noient ça dans l'alcool. Les chants qui sont entonnés ne sont pas des chants patriotiques. C'est plutôt des nouveaux chants qui poussent à la révolution, effectivement.
l'établissement, c'est quoi? C'est une grande salle avec des tables et c'est tout. Il y a des pièces, des alcôves. Est-ce qu'il y a une En fait, réserve, tu un as, accès? quand tu rentres sur le côté gauche, tu as un grand comptoir en bois miteux, mais qui a le mérite d'être là. Et ensuite, sur le côté droit, tu as une salle tout en long où se trouvent des tables. Et au fond de cette salle se trouve une sorte de petite estrade en bois où peut-être parfois des gens peuvent jouer de la musique, certainement. Ok, du coup, s'il était là, je le verrais. Oui. S'il était dans la pièce, tu le verras. Ok. Je vais au comptoir. Ok. Tu vois que le barman duquel tu t'approches te regarde comme un client lambda. Il regarde un peu derrière toi la fin de la troupe qui rentre. Ok, pas habitué. Je pose une petite pièce quoi, sur le comptoir. Mhm. Et je lui dis est-ce que vous avez vu ce chien de conseiller du tsar? Et je le dis à voix basse. Il paraît hésiter. Et il te dit oui, il est passé tout à l'heure. On le traque, on a eu des informations comme quoi il était ici. C'était il y a combien de temps il est parti? Oui, il est parti, j'ai pas vu quand. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Très bien. D'astuce plus empathie. D'astuce plus empathie. Alors attends, il faut Premier que de la je soirée. m'affiche. Exact. Donc, je ne l'ai pas noté sur vos fiches, mais vous êtes tous à 1 de soif, actuellement. Donc, vous Astuce. jetterez donc dans votre groupement de dés. C'est donc le nombre de dés que vous avez dans la caractéristique, ici astuce, plus le nombre de dés que vous avez dans la compétence, ici empathie, et vous remplacez ensuite, donc ça fait, par exemple, toi, là, Mikhail, ça te fait combien de dés? 4 dés. Ça fait 2 en astuce, 2 en empathie, ce qui fait 4 dés. Voilà. Et tu remplaces, vu que tu as... Ah non, toi, tu n'as pas de soif. Mais si c'était votre cas, vous remplaceriez avec 1 de soif, un de vos dés par un dé d'une couleur différente, qui est le dé de soif. Peut-être que c'est, je le dis aussi pour les viewers, mais c'est quelque chose que vous avez tous remarqué. Mais je présume que ça se sent. Mais Nihai ne semble pas être un Kaenite. Ok. Voilà, je le dis aussi. Hmm. Donc 4 dés. Et j'annonce quoi? C'est tous les... C'est le nombre de réussites. Donc, réussite, c'est 6 à 10. Ok. 6 à 10, donc 6 ou plus. Ouais. 3. 2, 5, 1, 6. Ok. Donc, quand il te répond, il te répond tellement rapidement qu'il te ment, très certainement. Qu'il me ment? Ouais. Du coup, j'avais posé la main sur la pièce, je reprends la pièce dans la main, je le regarde bien dans les yeux et je lui dis tu protèges les gens qui nous oppressent, camarade. Il sait pas trop comment réagir quand tu lui dis ça. Et tu vois qu'à nouveau, il regarde derrière toi. Tu sais pas trop si c'est pour regarder les 4 autres personnes ou si c'est pour regarder qui pourrait lui venir en aide. Je ne protège personne. Je suis un commerçant. Bah, tu sembles savoir beaucoup plus d'informations sur le conseiller de l'impératrice que tu ne le sembles vouloir le dire. Donc, si tu n'es pas de mon côté, c'est que tu es du leur. Et je suis pas sûr que les chants qu'on entend derrière
soit en faveur d'un collaborateur avec l'oppresseur. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, Dimitri n'est plus en bout de fil. Il s'est mêlé à un groupe qui était en train de chanter et il est en train de prêter un peu de la voix. Je ne suis pas sûr que ta clientèle et même les planches vermoulues qui composent ton bar soient résistantes au feu après qu'on ait appris que tu es un grand partisan du massacre du peuple et de son exploitation. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je soutiens pas du tout les Romanov. Bah, dis-moi où il est alors. Il hésite et il te dit ok, je veux pas de problème, vous avez pas brûlé mon gagne-pain. Du coup, je dis non, viens. Et je m'approche au-dessus du comptoir pour que lui s'approche aussi. Et je lui attrape l'arrière de la nuque pour me rapprocher vraiment de lui. Et entre nous deux, sur le comptoir, je pose un pistolet. Ok. Non, ça va aller. Oui, tout va bien. Il est à 2 rues d'ici. Vous verrez, c'est un ancien dispensaire qui est désaffecté depuis qu'ils utilisent les palais des tsars pour stocker les blessés là. Il est dedans et il s'amuse. Très bien. Tu vois, je lâche la nuque et je lui mets des petites... Très bien. Et je range le pistolet. Et je sors quelques pièces et je prends un verre. Ok. Et je fais signe à Otto et Clara et Elena, si Dimitri est en train de chanter, je leur fais un signe de venir boire un verre. Tu vois que, vous voyez que Clara, elle est restée juste à côté de la porte d'entrée. Et elle te voit et elle lève un petit peu les yeux au ciel avant de venir. Elle relâche son fume-cigarette là qui allonge. Elle le relâche et puis elle avance vers toi et demande un vin rouge. Un verre de vin rouge. Français. Ah. Je vais voir si j'ai du vin rouge. Franco-russe, allons. Voilà. Moi, je montre le verre de Mireille et je dis pareil. Il boit quoi, Mireille? Vodka. Ah. Eh bien, pareil. Ouais, je présume que les vampires peuvent pas. De quoi boire? Ouais. Pas certains oui, mais pas tous. Ah. Disons Faut boire du sang disons que alcoolisé. si c'est pas précisé, c'est qu'ils le peuvent pas. Il faut mandibuler pour ça, il faut mandibuler. Faut boire du sang alcoolisé. Mais normalement, tu pouvais pas consommer de denrées humaines, quoi. Sinon... Disons que ça se terminera mal, quoi. Ah. Tout à fait. Ou alors, vous pouvez, en faisant un jet pour ça, mais qui peut faire augmenter votre soif. Jet de dignité. Ah oui, effectivement. On peut revenir en arrière. J'ai le droit de dire non, hein, mais c'est quelque chose que j'avais complètement oublié dans le lore. Tu peux très bien dire oui et ne pas le boire, il n'y a aucun souci non plus. Ouais, on va dire ça. Je vais le prendre, je vais me... Voilà. Et puis, Moi, je maintiens ce que j'ai dit aussi. Très bien. Otto. Ça ira, merci.
J'imagine que Dimitri continue à chanter de son côté. Oui. Tu entames tellement bien, toi, de ton côté, ces chants, que y en a un qui attrape sa chope et qui te l'attend pour t'inviter à boire avec lui. Je prends la chope et disons que je vais pour la porter à mes lèvres et au dernier moment je la lève et je crie santé. Très bien. Très bien. Donc, pour le coup, dis-moi. Je bois un grand verre de vodka et je m'approche un peu donc de Clara, Otto et Elena. Il semble qu'il soit passé ici il y a quelques heures et il est dans un dispensaire à quelques rues d'ici. Je pense qu'on va pas s'éterniser là. Il semble que ce dispensaire soit le lieu où il avait prévu de passer la nuit. On va donc essayer d'y aller rapidement avant qu'il entame les orgies dont il a le secret. Je fais glisser le verre de vodka que j'ai quand même commandé vers moi. Et en fait, vous voyez que je tends mon bras vers ce verre. Enfin, si vous regardez à ce moment-là. Et si vous regardez au bon moment, vous voyez qu'il y a une espèce de petite tête qui sort de ma manche. Petit museau blanc. Et qui vient laper quelques gouttes de mon verre. Et ensuite, je retire mon bras et je tends le reste du verre vers le barman et je me dirige vers la sortie avec vous. Ok. Au moment où tu lapes dans ton verre, Ouais. tu ressens une nausée instantanée. Alors attends, c'est pas moi qui lape, hein. Ah pardon, je n'avais pas compris. Non, c'est le petit museau blanc dans ma manche. Ok, ça va. Très bien. C'est pas moi. Je Excuse-moi. me suis dit, attends, elle a une bouche en plus. Non. Non, Ok, c'est un mal compris. petit museau blanc Ok, qui très bien, sort au bout du museau, juste qui sort Ok. pour laper, ce n'est pas moi. Du coup, ça réchauffe le propriétaire du museau blanc. Est-ce que Dimitri, tu ressens ou tu restes Quand je vois que les autres sont en train de partir, je retends la chope à la personne qui me l'avait tendue et je dis bon, Anatolie, je vous laisse. C'était un plaisir de partager ces chants avec vous. Et je lui tape peut-être un peu trop fort sur le dos au moment où je lui dis ça. Et c'est-à-dire qu'il fait un bond, enfin, il a un mouvement vers l'avant et j'accompagne le reste du groupe. Parfait. Effectivement. Merci, camarade, tu reviens quand tu veux. À mort, le tsar. Et d'ailleurs, quand tu lui tapes dans le dos, tu sens que l'alcool aidant, tu vois qu'il faut 1 à 2 personnes pour le soutenir pour pas qu'il s'étale, quoi. Ok. Pour le coup, je fermerai la marche. Ouais. Et tu sais, un petit peu, je prendrai juste le temps de refaire mon lacet. Ok. Et de faire un brouillage mémoriel sur le barman. Ok. Très bien. Donc, Pardon. En fait, pour le brouillage mémoriel, il suffit de lui parler. Donc, le simple fait de dire oublie lui fait oublier les dernières minutes qu'il a vécues. Ah ben, je vais juste lui dire bonne soirée. Et voilà. Pourtant, après avoir fait, tu sais, mes lacets, avoir vérifié que c'était bien. Au revoir. Il est un peu... Ah oui, merci et bonne soirée à vous aussi. Clara, dis-moi. Quant à moi, au moment de partir, donc je fais tout en silence et j'observe comme depuis le début. Et au dernier moment, je vais poser mon verre sur la dernière table, juste avant la sortie.
et une table où il y a des hommes un petit peu certainement déjà éméchés. Je Mhm. pose tout simplement le verre au milieu de la table et je leur lance un baiser avant de m'éloigner et de sortir. Ok. Au moment où tu fais ça, ben, fais-moi un jet, s'il te plaît, pour le fun. Un jet Ok. de charisme plus représentation. Non, subterfuge. Pardon. Parce que tu as une spécialité, donc tu as plus un. La spécialité, c'est ce que tu as entre parenthèses. Oui. Attends. Et tu vois de quoi je parle. Oui. Ok. Donc tu prends ton charisme. 2D. Voilà, ça fait beaucoup. J'ai fait 2-10 Wow. et une réussite. Ok, très bien. Donc ça fait 5 réussites. Puisque un 10 c'est un critique, mais 2 10 ça double, donc ça fait 2, plus 2, 4, et t'as réussi ça. Donc au moment où tu poses ton verre et lances le baiser, déjà tu peux voir que tout le long où tu étais, enfin où vous étiez tous à l'intérieur, effectivement il y avait beaucoup de regards qui se tournaient vers toi. Et au moment donc où tu quittes la scène et tu envoies ce baiser, ça... Enfin, il y en a certains qui essaient de venir vers toi. Il y en a un autre qui l'attrape, qui lui hurle dessus. C'est pour moi qu'elle a fait ça. Et donc ça commence un peu à se chauffer. Ils sont un peu comme hypnotisés par ce que tu viens de faire. Et j'imagine que tu quittes le bar, laissant ces braves gens s'étriper entre eux. Oui, c'est ça. Très bien. Vous vous rendez donc à l'adresse que vous a indiqué le barman, et vu de l'extérieur, effectivement, ça a bien l'air abandonné, et ça a bien l'air éteint aussi. Un dispensaire, du coup. Tout à fait. C'est un ancien dispensaire. Ok. C'est grand comme bâtiment? Non. Non. C'était, en fait, juste pour vous dire, il y avait plusieurs petits dispensaires en ville avant la guerre, enfin, et au début de la guerre aussi. Et en fait, la tsarine a décidé de récupérer des bâtiments de l'Empire, des bâtiments du pouvoir, et d'en faire d'immenses dispensaires. Et du coup, tous ces petits bâtiments-là ont été laissés à l'abandon. Très bien. Il n'y a qu'une seule porte, c'est un bâtiment Ouais. bâti. Ouais, c'est un petit bâtiment. Bah, j'avance, je me présente à la porte. Ok. Et je... Quand tu frappes, ça résonne comme vide de l'autre côté. Bah, j'essaie de rentrer. C'est ouvert. Bah, je rentre. Ok. Vous rentrez... tu rentres, vous rentrez également? Ouais. Je le talonne toujours. Ok. Oui. Et J'imagine très bien. d'ailleurs sur la route, il y a un moment quand même, je vais me tourner vers Elena. Et vous êtes habitué à quoi, très cher? Hein? Vous êtes habitué à quoi, très cher? Je m'appelle pas très cher, ça fait plusieurs fois qu'on m'appelle comme ça. Moi, c'est Elena. Mais je suis habituée à quoi là pas ici, ça c'est sûr. Plus à la forêt. Elle me manque déjà. D'accord. Et vous êtes habitué à quoi? À d'autres cercles. Un peu moins en forêt. D'autres cercles. Plus... Enfin... Je suppose que dans un certain sens, on pourrait dire que je suis entouré d'arbres. D'une certaine façon.
Et après vous. Oui. Très bien. Vous emboîtez le pas de Mikhail et vous rentrez dans le dispensaire. Effectivement, ça se voit qu'il a été laissé à l'abandon. Il est vide. Il a certainement été à moitié pillé même de tout ce qui pouvait rester, des lits, des chaises, etc. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, la seule chose que vous entendez, c'est le bruit un peu étouffé, ce qui ressemble à un violon. Mais un violon qui jouerait une musique un peu... une musique gaie, entraînante. Connu? Une musique effectivement russe qui n'est pas politique, si c'est la question. Ça semble étouffé et ça semble venir de dessous vos pieds. Du coup, je regarde les personnes qui sont derrière moi et je leur fais un signe. Du coup, tu tombes nez à nez avec moi tout de suite. Et je commence à Je... me mets. Pardon. Ouais, je me mets à même le sol, en fait, à quatre pattes, et j'approche ma tête du parquet, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez laissé tomber quelque chose? Et je me relève et je te regarde, Mireille, et j'acquiesce pour te confirmer, comme s'il y avait quelqu'un dessous, quoi. Très bien. Si tu veux, excuse-moi. Oui. Si tu veux, Elena, tu peux me faire même un jet Ouais, c'est ce que j'allais dire. d'astuce plus vigilance, s'il te plaît. Ok. Astuce et vigilance. Ok. J'ai un 100, hein, toujours. Oui. Alors. Un 10, 2 9, un 8, un 1. Ok. Ok. Un 10 et 2. Ok. Largement suffisant. Quand tu mets l'oreille au sol pour entendre, tu entends donc beaucoup plus nettement, effectivement, un violon qui joue, même qui joue assez mal. Et tu entends aussi des bruits, des cris. Et ok. Et si je mets mon nez? Si tu mets ton nez, tu ne ressentiras pas grand-chose. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être des odeurs de tabac Hmm. ou d'autres plantes. Non, donc du coup, quand je relève ma tête plutôt, Mireille, je te fais un petit... Je suis pas sûre. Vous êtes pas sûr de quoi? Je cherche l'endroit où descendre. On voit pas d'escalier, on voit rien? En tournant 5 minutes et vu que le dispensaire est absolument vide, vous finissez par trouver une trappe au sol qui mène à ce qui devait être avant un lieu de stockage, très certainement, voire même une cave avant que ce lieu devienne un dispensaire. Ok. Bah, moi je descends. Hein. Ok. J'essaie de récupérer de la lumière pour descendre les. Pour descendre. Très bien. Monsieur le conseiller? Monsieur le conseiller? À peine tu ouvres la trappe, que tu comprends que tu vas pas avoir besoin de lumière. Il y a énormément de lumière qui émane de dessous. Et à peine, il y a un escalier en bois qui permet de descendre, c'est pas une échelle. Et à peine as-tu descendu quelques marches
que tu entends bien plus nettement, toi aussi, le violoniste qui joue très mal. Et tu entends par contre des bruits de ce qui ressemble très certainement à de nombreux ébats. Mhm. Tes appels de monsieur le conseiller, par contre, ne trouvent aucun écho. Bah, je rentre dans la pièce, enjambant les corps et autres ébats Ok. jusqu'à dans une froideur assez claire. Enfin, je suis pas du tout affecté par ce que je vois. Et du coup, je cherche comme si la situation était assez classique. Donc, je cherche jusqu'à ce que je le trouve. Ok. Pas vraiment que ce soit lui qui soit en train de jouer au violon tout nu sur un tabouret. Mais... Non. Non, non. Mais par Auquel cas, contre, c'est là où... plus simple. Mais, non, mais là où tu as juste, c'est que le mec qui joue au violon est tout nu. c'est une chaise, par contre. Ah. Petite nuance. Ok. Effectivement, le sous-sol est beaucoup plus grand que ce qui pourrait y paraître. Il y a au moins une quinzaine de personnes dessous. Mhm. Et effectivement, ils font à peine cas de ta présence quand tu passes, que tu les enjambes, etc. Ils paraissent être dans une sorte de transe assez étrange. D'ailleurs, il y a énormément de fumée. Bon, il y a beaucoup de bouteilles d'alcool sur les tables, mais il y a énormément de fumée à l'intérieur du sous-sol et tu ne saurais dire exactement tout ce qui s'y mélange, mais il n'y a pas que du tabac. Est-ce que mon personnage est au courant de l'existence des Clistes, enfin, de la secte des Clistes? Oui. Ok. Du coup, je suis pas forcément étonné par ce que je vois. Non. Enfin, disons que je suis pas sûr que tu aies déjà assisté à ça, mais par contre, tu sais que ça existe. Ouais. Bah, du coup, je cherche voilà, quitte à pousser un peu les gens. Ouais. Mais, d'ailleurs, bah, c'est le cas quand tu les jusqu'à ce pousses. qu'au bout d'un moment, les gens commencent à en avoir marre que je pousse les gens et qu'on commence à discuter, quoi. Bah, écoute, tu finis par voir la fin d'une longue barbe sur quelqu'un allongé à terre et sur lequel il y a plusieurs personnes d'allongées. Tous en extase. Et ayant fait le tour de la pièce, tu découvres finalement Grigori Rasputin, les pupilles entièrement dilatées, nu, une bouteille de vodka vide à ses côtés, allongée à terre, qui paraît ailleurs. Il fixe le plafond, il est... Ok. Je tire un coup de feu en l'air. Vous quatre, vous étiez restés au-dessus. Non, moi je suis descendue. Je suis descendue. Un dégât grave. Oh non. C'est dommage. Donc une fois que je l'ai en visu et que je l'ai devant moi, je sors mon arme et je tire en l'air. Ok. Donc, Clara, toi, quand tu es descendue, je sais pas exactement ce que tu as fait. Enfin, si tu as suivi Mikhail. Je l'ai pas suivi. Pareil comme la première fois dans le premier établissement, je me suis mise sur le côté et j'ai pris un malin plaisir à dévisager les gens qu'il y avait ici à la recherche de potentiels visages connus. Très bien. Il se peut qu'il y ait un homme présent ici qui soit un fervent patriote du cercle de Saint-Georges. Si il me voit, si je croise son regard, j'ai certainement un verre à la main que j'ai pris sur un côté et je le lui tends juste comme si je voulais trinquer avec lui à distance.
tu ne sais pas si c'est les substances qu'il a ingérées ou si c'est vraiment la surprise de te croiser dans ce lieu. Mais il te fixe pendant plusieurs secondes sans plus bouger, avant de bouger la tête et repartir à son œuvre. Donc le coup de feu est tiré. Quand tu tires le coup de feu, le violon s'arrête. Le violon s'arrête, tombe à terre. C'était peut-être celui qui était le plus... Non, c'est le violon qui tombe à terre. Le Je tire en l'air. Je n'ai pas abattu le mec à côté. Il a donc tué le démoniste. Non, le violon tombe à terre de surprise, et en plus, c'était très certainement celui qui devait être le moins... ou le plus présent de tous dans la salle. Les autres se stoppent, paraissent pas choqués, ils semblent regarder, ils sont vraiment perchés, ils semblent regarder d'où vient le bruit. Et tu vois par contre que quand je te dis donc Rasputin était allongé par terre et fixé le plafond, tu tires en l'air, il n'a pas branché une oreille. Mais il y a des gens qui ont compris quand même que c'était un peu fini, quoi. Ah oui, non, mais en fait, ils te regardent, ils voient d'où ça vient et tout, ils se sont tous arrêtés, forcément. Tu vois qu'il y en a certains qui essaient de retrouver des habits et tout, mais ils sont tous un peu au ralenti, tu vois, il n'y a pas de... Il y a personne qui court, quoi. Par contre, tu en vois plusieurs qui ont des marques sur le corps, etc. Des marques? Ouais, des genres de flagellation, de scarification. Ok. Oui. C'est beau à regarder? Ça dépend pour qui. Pour toi, c'est assez beau à regarder, ouais. Je plonge mon regard dans ces scarifications et autres joyeusetés. Je traverse la salle jusqu'à Rasputin et je claque des doigts au-dessus de sa tête pour voir s'il réagit ou vraiment pas du tout. Tu vois les yeux qui bougent, qui se tournent vers vous, vers toi, vers Mikhail. Il essaie de bouger la main. Enfin, en fait, il tâtonne, mais c'est très très lent. Et en fait, de sa main gauche, il cherche désespérément à attraper le goulot de la bouteille de vodka qui attend. Je la pousse du pied. La fête est finie. Vous avez des jambes? Les jambes? Non. J'avais pas prévu de me relever avant demain, là. Du coup, je pousse les gens autour de lui, j'essaie de le tirer et de le mettre sur des marches, sur une caisse ou sur ce qu'il y a, quoi. Ok. Et j'essaye de trouver des fringues qui seraient sensiblement à sa taille, même si c'est pas les siennes, pour essayer de le rhabiller sommairement, puisque les hivers sont particulièrement rudes et il va falloir se couvrir. Donc je récupère ce que je peux, un manteau, un pull, une chapka, je lui mets tout à moitié sur la tête et j'essaie de le rhabiller, quoi. Tu vas trouver au fur et à mesure des fringues en plus ou moins bon état. Tu vas essayer de... Tu vas le renfroquer un peu comme tu peux. Il a la chapka un peu de travers, le truc et tout. Lui, il est amorphe sur la chaise sur laquelle tu viens de le poser. Et vous voyez tous les deux, Dimitri et Mikhail, vous qui êtes devant lui, vous voyez qu'il reprend un peu ses esprits, dans le sens où il vous regarde quand il vous parle. Et qui vous êtes? Vous voulez encore me tuer, c'est ça? Vous voulez pas me laisser finir la nuit avant? Non, justement, monsieur le conseiller, je suis envoyé par mon maître pour vous protéger et vous faire quitter Petrograd. Je suis envoyé par Vladimir Darlanov. Darlanov. C'est un mec du palais, ça.
Oui, il est conseiller auprès du ministre. Ah. Et Et il assure la sécurité de la famille et des conseillers, dont la vôtre. Il semble que vous soyez encore la cible potentielle d'une attaque et donc nous voudrions vous mettre en sûreté. mais alors, ça veut dire que on quitte, enfin, on quitte tous le palais. Bon, la tsari, les enfants. C'est possible. Pour l'instant, il semble que vous soyez la personne la plus menacée, donc vous devez rejoindre les quais le plus rapidement possible. Il écarquille les yeux. Ah, ils ont enfin pris au sérieux mes visions sur la chute du pays qui brûlera, qui coulera. Je fais en sorte que lorsqu'il se relève, il tombe plus ou moins nez à nez avec moi. Et je lui tends ma main fine et gracieuse pour l'aider à se relever. Ok. Quand il te voit derrière, tu lui tends la main. Il dit ah ça, et il se retourne vers toi, Dimitri, puis vers toi, Mireille. Ça, c'est quand même une vision beaucoup plus agréable. Sans vous manquer de respect, madame. Vous aussi, Ça, vous partez avec vous. quitter Oui. la ville avec moi, c'est ça? Oui, tout à fait. Incroyable. Très bien. Est-ce que j'ai une question MJ? Est-ce que mon sire pourrait être à l'initiative de son assassinat en fait? Là, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire sortir pour le tuer nous-mêmes, quoi? Je sais pas. De ce que tu saches et de ce qu'il t'a fait faire jusqu'à présent, en tout cas. Ça semble pas être ça. Non, surtout, Ok. en fait, jusqu'à présent, il t'a jamais menti de ce que tu as pu en voir. Soit il ne t'a pas dit des choses, soit il ne t'a jamais menti. Ok. Très bien. Bah, je vous invite à suivre madame, qui se fera une joie de vous accompagner pour votre départ. Est-ce que vous avez des affaires ici encore à regrouper? Il jette un coup d'œil comme ça. Il y a déjà des gens qui sont partis, du coup. Il s'approche vers un mec qui est en train de se rembrailler. Il va lui attraper la veste qu'il est en train de se mettre. Et il dit, ah, je vais me mettre une deuxième couche parce qu'il faisait froid. Le mec le regarde un peu bizarre. Et il dit, Dieu te bénisse. Allons-y. Je trouve une bouteille de vodka encore à moitié vide ou à moitié pleine. Et je lui tends. Ah, c'est parfait. Et du coup, je mets une main sur l'épaule et je commence à le faire avancer vers l'escalier. Okay. Je le tiens par en même temps que tu le pousses. De toute manière, j'ai attrapé son coude et même si j'ai une petite silhouette et que je suis, voilà, j'ai pas un gros gabarit, je le tire un petit peu vers moi pour essayer d'avancer un petit peu plus vite, qu'il me suive, quoi, tout simplement. Prenez bras dessus, bras dessous. Je les laisse un peu partir et je fais un tour quand même de la pièce. Okay. Genre, hormis des symboles pseudo-religieux de cette mouvance-là, est-ce que je cherche un truc qui serait inhabituel, quoi? Non, clairement pas. C'était vraiment un lieu banal parmi tant d'autres. Ouais, tu sais qu'en fait, ils se regroupent dans des lieux loin et peu visibles parce qu'ils sont pas très bien vus, parce que leurs actes sont un peu répréhensibles par la morale, notamment. Mais non, rien de spécial. Très bien. Bah, je remonte. Ok, très bien. Donc, vous remontez dans le dispensaire. Sauf erreur, Elena et Otto, vous étiez restés à l'étage, c'est ça? Non, moi j'étais descendue. En fait, je suis toujours Mireille de Ok, près. tu restes collé. Donc
j'ai sursauté, je pense, quand il a tiré, mais sinon je suis restée, je l'ai suivi. Donc quand il est sorti de la pièce, je suis sortie même après lui. Ok, très bien. Moi, je serais resté au-dessus. Rien qu'au fait d'entendre les ébats, j'aurais juste fait un. Et je serais resté au-dessus. Ok, très bien. Tu les vois, enfin, tu as entendu le coup de feu, tu te demandes un peu ce qui se passe. Après le coup de feu, tu n'as rien entendu Oui, bon. de fou non plus, donc tu n'es pas trop inquiété, enfin j'imagine. Moi, je vois les gens sortir, mais sans panique, donc tu sais, à un moment où tu fais juste bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci d'être venu, bonne soirée. C'est le physio du dispensaire. À bientôt, merci. Exactement. Alors que tu entends qu'ils sont en train de revenir vers l'escalier pour remonter à l'étage, et alors que la majorité des personnes qui étaient dans le sous-sol sont parties, tu as entendu de manière assez inhabituelle 2 voitures s'arrêter dans la rue. Je dis de manière inhabituelle parce que ce n'est pas un quartier où beaucoup de voitures circulent, clairement. Et encore moins à cette heure de la nuit. Oui. Il y a 2 voitures qui viennent de s'arrêter devant le dispensaire. Ou à proximité, en tout cas. Il a entendu les moteurs se couper. Mm-hmm. Je pense que par réflexe, dès que j'entends ça, est-ce que je peux voir ou est-ce que rapidement je peux aller jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des sorties à l'arrière? Tu peux, tout à fait. Et nous allons faire une pause. Oh, très bien. Le cliffhanger. Oh, le cliffhanger. Putain, J'ai cherché un truc et là je me suis dit, ça c'est très bien. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Merci.